Voilà. Donc on prend une posture qui soit propice, adéquate à la méditation. Si vous êtes assis sur une chaise, essayez de garder le dos droit, les pieds bien à plat sur le coussin ou sur le parterre. Et si vous êtes sur un coussin, essayez d'avoir le dos droit, de bien relâcher les épaules, l'incliner légèrement la tête, pas être trop rigide. Sentez-vous quand même détendu, mais l'esprit très alerte. Vous posez votre attention sur la respiration, sur le souffle, notamment sur le passage du souffle à l'entrée des narines, ou sur la poitrine, ou sur l'abdomen, les mouvements que le souffle provoque. Essayez de vous absorber complètement dans ces sensations, sans penser à quoi que ce soit. On essaie de relâcher toute tension en parcourant notre corps pour regarder où il y a justement des nœuds, des tensions, que ce soit au niveau de la poitrine ou des épaules ou du cou ou des genoux. Et on laisse ces sensations se dissiper d'elles-mêmes. C'est de ressentir que vous êtes pleinement attentif, pleinement conscient du moment présent, que vous ne faites pas de projet, que vous ne pensez pas à des souvenirs. Essayez aussi de rafraîchir maintenant la visualisation qu'on a faite ce matin sur le disque de lune et le dorje, le vajra, qui sont dans notre cœur et qui irradient de lumière blanche. Pensez à ce que ça représente, donc la bodhicitta relative, notre aspiration à l'éveil pour le bien des êtres, et le dorje, le vajra, la compréhension de l'interdépendance et de la vacuité. Et que ces deux principes qui font intégralement partie de notre pratique, qui sont l'essence de notre pratique, donc rayonnent de lumière qui nous purifie de tous les voiles. Donc la lune, les rayons de lumière qui viennent de la lune purifient les voiles émotionnels. Et les rayons de la lune qui viennent du Vajra purifient tous les voiles cognitifs. Donc les deux types de voiles sont purifiés. Et on obtient les deux corps de Bouddha. Le corps formel, le corps de forme, et le corps absolu, le Dharmakaya. Que ces rayons de lumière sortent par tous les pores de notre peau, vont toucher tous les êtres et leur amènent exactement les mêmes conditions, les mêmes réalisations. On peut penser à des gens en particulier, notamment des gens qui rencontrent des difficultés,
ou qui font l'objet de certaines difficultés. Donc on va méditer aujourd'hui sur la renommée, sur les éloges, prenant le texte de Shantideva, page 4. Je vais vous le lire simplement, restez en méditation, restez tranquille. Les louanges, la gloire, les honneurs n'octroient ni mérite ni vie, ni ne me procurent force, ni santé, ni même bien-être physique. Si pour le renom je donne mes biens et me fais même tuer, à quoi serviront ces mots? Une fois morts, à qui feront-ils plaisir? Lorsque leur château de sable s'effondre, les enfants pleurent de désespoir. De même, quand renom et éloge tarissent, mon esprit est comme un enfant. Okay. Donc essayez d'amener à votre esprit l'idée des éloges, de la renommée, ce que ça évoque pour vous. Essayez de percevoir honnêtement la fascination que les honneurs, les éloges, la renommée peuvent susciter en vous. Pour sauver notre réputation, on peut parfois être tenté de faire des sacrifices, de sacrifier notre fortune, même notre vie. On peut être tenté de sacrifier notre famille, nos proches, nos amis. Mais d'autre part, lorsque l'on sent que la renommée ou les honneurs s'évanouissent, lorsque l'on est moins sensible à ça, on peut avoir l'impression que notre esprit devient un peu fragile, un peu vulnérable. Comme si la renommée, en fait, c'était un espèce de garde-fou, une forteresse qui nous protège. Et si on n'a pas ça, on n'a plus rien. On est complètement vulnérable. Comme un enfant, un peu, qui pleure quand son château de sable s'est effondré. Il faut bien prendre conscience, donc la renommée, tout ça, c'est très très éphémère. Ça tient sur pas grand-chose. C'est du sable. C'est comme un souffle qui peut se perdre dans le vent. Donc s'attacher à elle ne nous apportera pas la paix intérieure, ni de satisfaction durable.
On va essayer de regarder de manière un peu plus subtile maintenant, donc par la réputation, la renommée, plutôt la reconnaissance. Essayez de voir quelle est en vous justement cette quête que l'on a de validation et de reconnaissance. Comment est-ce qu'elle s'exprime ? Comment est-ce que s'exprime notre souhait, notre désir, notre quête de validation, de reconnaissance ? Ça peut prendre des formes complètement bizarres. Et quelque part, on a construit un peu notre vie sur cette forme de validation que l'on a soi-même donc bâti, forgé. Et qui nous tient à cœur. Donc essayez vraiment d'en prendre conscience sans jugement, hein, juste en les observant simplement. Juste voir comment fonctionne notre esprit. Comment il est attaché à cette renommée. Regardez bien comment ce que vous ressentez quand les gens font des éloges sur vous, comment cette renommée elle est renforcée par les éloges, par les compliments. Essayez de penser à ce pourquoi les gens vous complimentent, vous font des éloges. Quels aspects de vous-même est-ce qu'ils mettent en avant? Est-ce qu'ils louent? Et comment est-ce que ça vous paraît justifié? Est-ce qu'il n'y a pas une exagération quelque part, d'un côté ou de l'autre? Et regardez comment ça suscite l'orgueil aussi, comment ça fait monter l'orgueil. La fierté. L'attachement à soi-même.
Et comment ça renforce en fait la saisie du soi. La saisie d'un moi qui aura une existence intrinsèque, une existence propre, substantielle, autonome. Comme si on était quelqu'un d'unique, d'exceptionnel. Donc maintenant que vous avez bien pris conscience de ça par rapport à vous-même, essayez de visualiser toutes ces paroles, ces honneurs, cette renommée, ces pensées qu'on a à propos de vous, ces éloges, comme des bulles de savon colorées, avec des belles couleurs, qui flottent devant vous dans l'espace. Toutes sortes de petites bulles ou de grosses bulles. Observez-les avec détachement, sachant que ces bulles sont complètement éphémères, complètement insubstantielles, qu'elles éclatent au moindre courant d'air. Et laissez-les se dissiper dans l'air, en comprenant que leur valeur, complètement illusoire, complètement exagérée, complètement transitoire. Regardez ces bulles disparaître dans l'espace, se fondre dans l'espace ou éclater dans l'espace. Et à ce moment-là, amenez votre attention à votre être intérieur qui vous êtes vraiment. Ressentez votre cœur, votre chakra du cœur s'ouvrir. S'ouvrir à la compassion, s'ouvrir à l'amour pour vous-même et pour les autres. Et en même temps que ce chakra du cœur s'ouvre, vous ressentez beaucoup de chaleur, une grande bienveillance qui remplit tout votre être. Et cette bienveillance que vous ressentez, cette chaleur bienveillante, vous amène à comprendre que le véritable bonheur ne réside pas dans les honneurs extérieurs, dans la renommée, dans les éloges, mais dans la connexion profonde avec notre nature de Bouddha et avec celle des autres. Sentez cette compassion rayonner de vous depuis votre cœur comme une lumière douce, chaleureuse.
qui n'exclut personne. Visualisez-la enveloppant toutes les personnes que vous connaissez. Surtout, y compris et surtout vos ennemis. Et souhaitez-leur sincèrement la paix, la joie, la vraie joie, la libération de toute souffrance. Essayez vraiment de vous absorber complètement dans cet état d'amour et de compassion pendant quelques instants. Et vous laissez ces sentiments guider toutes vos pensées qui surgissent, qui prennent l'aspect, la couleur de l'amour et de la compassion. Prenez enfin conscience que votre véritable renommée, votre véritable grandeur, en fait, réside dans votre capacité à cultiver ces qualités intérieures que sont la patience, la générosité, la bienveillance, plutôt que dans la recherche d'honneur extérieur. Et lorsque vous sentez que vous êtes prêt, vous pouvez ramener doucement votre attention à votre respiration. Prenez quelques inspirations profondes en ressentant l'énergie, la compassion circuler dans tout votre être. Puis expirez doucement en relâchant toutes les tensions, tous les attachements pendant l'expiration.
On termine en ressentant une grande joie, une joie intérieure à l'issue de cette méditation qui touche vraiment notre nature profonde, notre véritable grandeur, notre paix intérieure, notre amour inconditionnel qui est en nous. Et rien que ces pensées, donc ça suscite beaucoup de joie. Alors que les honneurs, non. La renommée, non. C'est pas de la vraie joie. Vous pouvez même faire, comme disait Geshe-la, la comparaison entre les deux types de joie. Celle qui vient de l'extérieur et celle qui vient de l'intérieur. Voilà, merci beaucoup et on fait une petite pause pendant que l'enseignement de Geshe-la.